Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'espèce sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, du coup, nous allons continuer le dôme de la terrasse. J'aime bien comment, genre, j'ai secoué ma manette sans faire exprès. Et du coup, Luigi, vraiment, il s'est réveillé en mode « Oh putain, c'est le début de l'épisode, allez, go, go, go !» Donc du coup, voilà. J'ai juste baissé un chouïa, alors c'est vraiment vite fait. J'ai juste baissé vite fait le son du jeu. Parce que en fait, genre en vrai, genre j'avais remarqué que du coup, bah, genre le son était bien, ma voix était bien, juste si je parlais suffisamment fort, en fait, c'était bon. Sauf que en fait, dans certains moments, bah, les moments où genre par exemple tu récoltes une super étoile, ou les moments des boss où il peut y avoir pas mal, genre des trucs, genre tu tapes des trucs et tout machin, bref, les moments où il peut y avoir un peu plus de bruit. Bah en fait, si je parle pas vraiment fort tout le temps, bah, en fait c'est compliqué de m'entendre. Alors en soi, je pourrais juste parler fort de manière constante, mais bah il y a des fois je vais parler un peu plus doucement parce que parce que voilà, c'est comme ça. C'est parce que ma voix est comme ça, je sais pas, genre j'ai du mal à parler tout le temps fort. Donc je me dis autant baisser un chouïa, le son reste quand même normalement très très bien. Logiquement normalement il reste très très bien. Bah ça va me permettre du coup de si je parle un peu plus doucement qu'on m'entende quoi. Donc on verra. Si jamais je trouve que genre vraiment avoir baissé son c'est un peu déconné, je le remettrai comme avant et juste bah, je parlerai plus fort quoi. Et voilà, je sais pas ce que je suis en train de foutre. Parce que j'ai pris le champi abeille. Enfin j'ai débloqué le champi abeille. Hop. Et du coup, dans le dernier épisode, je vais commencer à vous raconter mon week-end du Fort Gaillan. Donc il serait peut-être temps que je continue. Du coup, jeudi, bah il y avait le ladder comme j'avais déjà bah, raconté. Il y a eu le ladder et en vrai j'ai flop mais pas tant que ça. En fait genre comment dire genre en gros genre j'ai un peu flop, j'ai même grave flop ce week-end. Mais on va dire ça dépend. Le ladder ça a été genre je crois que j'ai fait 5-4 un truc genre donc ça a été. Euh, je vais pas raconter tous les sets en vrai parce qu'il y en avait vraiment vraiment beaucoup pour le coup. Même si en vrai, bon, c'est quoi que vas-y hop. Parce que je me dis le jour où je ferai des grosses runs dans des tournois, bah je raconterai je raconterai bien tous les sets. Mais maintenant, du coup, attends, est-ce que je suis vraiment en train d'aller dans la bonne direction là. Ok, non, c'est ça. Hop. Et t'as vu. Et Luigi Abeille, quand même, il a un flow, si on peut appeler ça un flow. C'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose, mon gars, hein. Tac. Hop. C'est vraiment, en fait, c'est comme il a un crâne un peu plus arrondi, enfin... Pas arrondi, mais un peu plus ovale que Mario, j'ai l'impression. Bah... En fait, on dirait que ça lui fait vraiment une capote entre guillemets genre sur la tête, c'est très 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 drôle. C'est très très drôle je trouve. Vraiment très très drôle. Mais du coup en fait genre bah en soi du coup, alors je me souviens plus exactement de l'ordre des sets. Mais je sais bah mon tout premier set c'était en stream et c'était contre un Bowser Junior qui s'appelle Reva Litchi. Et il m'a battu 2-0. Il m'a battu 2-0. En vrai je me suis fait un peu match-up check mais ce serait un peu réduire les efforts du mec à juste bah il m'a match-up check et c'est tout. Mais c'est un peu mon ressenti en soi, voilà. Et en fait, genre, bah c'est juste que oui, je connais pas très bien Bowser Junior, mais en vrai, il a quand même bien joué. Il a quand même des très bons combos et tout, genre il joue vraiment bien et tout. Et du coup, il m'a battu 2-0, j'étais totalement perdu, je savais pas quoi faire. Genre, le carte de Bowser Junior, je savais pas quoi faire. Oh putain, je croyais qu'il y avait une sorte de miasme sur mon écran à cause du fait que j'avais éternué tout à l'heure. Parce que j'ai voulu commencer à le gratter, en fait, c'était juste le fragment d'étoile qui avait pas chargé. Du coup, c'était très bizarre. Hop. Et le dernier, il est là. Mais bon, bah, du coup, alors, je me suis un peu fait foudroyer. Ensuite, je crois que j'ai affronté du coup Chacal, un joueur de banjo qui vient de Colmar. Et qui est vraiment pas mauvais. Mais je connais plutôt bien banjo, je m'en suis plutôt bien sorti. Game 1, je l'ai 2 stocks. Game 2, il a un peu changé son neutral et du coup, j'ai un peu galéré. Putain, c'est rapide. Game 2, il a changé son neutral et j'ai galéré, mais j'ai réussi à m'adapter et j'ai fini par l'avoir. Donc j'ai 2-0, j'étais content et tout machin. Tiens, Luigi, c'est toi. Hop. Bowser nous a attaqué, blablabla, blablabla. Nous connaissons. Pourquoi il y a le Toad là-bas, il est en train de faire du breakdance là? Pourquoi il y a le Toad violet, il fait du breakdance à droite? Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'ai jamais vu ça. Mais du coup. Comment on a... Mais du coup, bon, là, du coup, je gagne 2-0. Ensuite, j'affronte Kilo Crimson, qui est un banjo un peu plus vénère, cette fois, pour le coup, cette fois. Qui est un excellent banjo slash Game Watch. Il a sorti son Game Watch Game 1, je me suis fait allumer.
Et ensuite, il a sorti son Banjo Game 2, je me suis fait allumer aussi, il m'a donné des conseils, c'est très cool, très 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 bonne personne, pour le coup, très bonne personne. Ensuite, j'affronte un Greninja. J'ai complètement oublié son pseudo, je suis désolé. C'est bien si tu t'appelles. C'est comment on dit tes amis. Je ne sais pas pourquoi ce nom me rend nostalgique. J'ai conduit tes amis au garage, ils semblaient avoir des choses à te dire, tu devrais aller les voir. Oui. Non. On va faire l'erreur du premier épisode. Hop. Ah, une lettre. Bonjour. Hop. Je suis facteur, une lettre qui vient d'arriver pour toi. Cher Mario. Tiens, elle est adressée à Mario, courageux, je ne baisse pas les bras. Cette lettre était accompagnée de 20 champignons. Ah ouais. Ah ouais, même le jeu, il est en mode, non mais avec Luigi ça va être trop galère, tiens, vas-y, prends les champignons. C'est chaud quand même. Une vie en plus, tiens, parce que j'en avais pas plus, j'en avais pas assez. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Luigi, je ne sais pas trop comment, mais nous sommes aussi arrivés ici. Nous allons t'aider à secourir les étoiles et la princesse Peach. Super. Bon, on va continuer la terrasse. Hop. Et donc du coup ensuite j'affronte un Greninja. Alors Game 1 je me fais un peu foudroyer, j'ai du mal à appliquer le match-up, et Game 2, Game 3 j'applique beaucoup mieux le match-up et je le double de stock, donc je suis très content de mon adaptation dans le match-up. Ensuite j'affronte Sun, si je dis pas de bêtises, un joueur du coup de Falcon. Alors c'était très dur Game 1, j'ai beaucoup galéré mais j'ai fini par l'avoir. Ensuite j'ai joué Club Game 2, c'était un peu plus simple même si j'ai quand même galéré. J'étais en mode c'était chaud. Donc du coup, je gagne 2-0, je suis plutôt content, même si je suis en mode... Carrément j'en baille, mais si je suis en mode, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, mais bon, it is what it is. Tac. Je sais plus si je dois prendre l'abeille ou pas. Parce que même, il y a le champion abeille ou pas. Ah non, je crois que tu dois juste péter une plante piranha, genre celle-là. Non. Même pas. Il y a une plante piranha que tu dois péter qui te libère une tige. Une tige, genre j'aime bien comment je dis, mais genre une... Bah, c'est une tige, comment t'appelles ça? Une liane, oui, entre guillemets. Une liane. On dirait les slimes de Dragon Quest maintenant, je suis en train de me dire. Non, toujours pas. Et c'est terrible d'avoir aussi peu de souvenirs, hein. En sachant que j'ai fait le jeu il y a pas longtemps, et ça c'est vraiment le plus dramatique, je pense. Ok, des fragments, très bien. Pourquoi? Je sais comment ça tu peux pas rebondir. Allez, non. Ah, vas-y, je dois refaire le chemin de manière normale du coup. Je suis un mec normal moi, c'est ça que t'es en train de me dire? Moi je suis pas un mec normal moi. Putain mais attends, mais c'est quoi le... Eh, je suis du père, au secours. Ok, donc du coup c'est pas par là. Putain mais la caméra, je sais pas si c'est Luigi, mais la caméra elle est bourrée aujourd'hui. Je sais pas si c'est Luigi qui a un peu trop abusé sur le pastis, mais wow. C'est compliqué là. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Il nous emmène ici, ok très bien. Écoutez, pendant qu'on y est, pendant que nous y sommes, si nous pétions tous les rochers, j'ai raté. Putain mais je suis nul. Alors tac. Ah mais je crois qu'ils vont donner un Luigi arc-en-ciel pour qu'on puisse les péter facilement. Hop, voilà. En vrai ça fait des fragments, je vais le faire, voilà. De toute façon on est en mode chill. Pas besoin de rush. Même si j'ai un petit défi, on va dire. Un petit défi pour moi-même. C'est d'essayer de finir le let's play en 25 épisodes. En gros, j'avais fini l'esprit en 30 épisodes, enfin même en 29, enfin non, en 30 je crois. Et je me dis, vas-y, vu que là je m'autorise à faire des vidéos, parce que je crois que genre avant c'était vraiment, je faisais des vidéos de 25 minutes max. Là je suis en mode 25-30 minutes max, vas-y. Alors du coup, attends, observons. Observons, comment j'y vais-je. Mais normalement il est censé y avoir une plante, je suis pas fou. Est-ce que je dois y aller par un moyen détourné? Mais vous savez que premier degré, je ne sais plus. Je ne sais absolument plus où je dois aller. C'est là? Putain, c'était là. Mais frère, normalement, t'es censé buter une plante piranha aussi, merde.
Une plante piranha aussi, c'est pas logique. Bon, ouais. Il était compliqué à avoir celui-là pour le coup. Ouais, bon, pareil, je crois que l'étoile secrète de ce niveau, c'est l'étoile secrète avec Luigi. Donc pour le coup, on n'a pas trop à se soucier, on peut juste explorer le niveau. J'aime bien le symbole, n'empêche, en mode, un peu en mode météore. Un peu en mode, il y a un météore qui va s'écraser, j'aime bien. Hop. Tac, tac, tac. Mais non, du coup, ouais, donc j'affronte le Falcon et tout machin. Ensuite, j'affronte qui? Putain, attends, il y a qui d'autre qui m'a baisé? Parce qu'il y a Kilo Crimson, il y a Rivalichi, le Bowser Junior. Il y a qui d'autre qui m'a fait, qui m'a donné envie de mourir? Ah oui, il y a Joshen. J'avais perdu 2-0 contre Joshen, je m'étais pas trop mal débrouillé game 1, mais game 2 c'était waouh. Game 2 c'était un peu la descente aux enfers. Tac. Oui. Hop. Ta 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 ta. Hop. Ah oui, ça je peux pas avancer tout de suite. Hop là, faut aller tout en haut parce que bon, les scarabées qui envahissent le territoire des abeilles. Et on en a marre des envahisseurs, hein. Bien évidemment, aucune blague, aucune blague. Bon, avant de vous poser la question, bien évidemment, c'est bon, je pense que les gens ont compris ce entendu, mais ce sont des blagues, bien évidemment. Aïe. Ah merde. Ah. Attends, on va pas prendre de risque. J'ai compris qu'aujourd'hui j'étais pas très sharp. Oh. J'ai compris qu'aujourd'hui j'étais pas très chaud, donc vas-y, on va faire simple. Voilà, on a fait simple. Hop, allez vite. Mais je vais ramasser vraiment l'étoile vite. Oui. Bon, c'était... ça fait ça va, 2 étoiles en 12 minutes, bon, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. Mais non, du coup, voilà, j'ai perdu, je crois que j'ai perdu contre quelqu'un d'autre. Contre qui j'ai perdu? En fait, je me souviens plus de tous les matchs, et pour le coup, à moins que j'aille sur Star GG directement, bah, retrouver les matchs... merde, putain, j'ai regardé par réflexe, je suis trop con. Retrouver tous les matchs du ladder, bah, c'est compliqué. Tac. Mais bon, bref, du coup, la ladder, c'était un peu mitigé. J'ai pu freeplay un peu avec Hexagon, qui était un très bon pote, et qui est, bah, du coup, l'organisateur du Super Fort Gagnant. Je freeplay avec son gagnant, il faut savoir que... il y a récemment, enfin, les derniers affrontements qu'on a eu, il me pétait la bouche, genre vraiment il me pétait la bouche, je savais pas quoi faire, genre j'y arrivais juste pas. Et là vraiment je lui ai cassé la bouche. En fait les games de freeplay c'est un peu kiff-kiff, genre soit je lui cassais la bouche, soit je me cassais la bouche. Mais en gros ensuite on s'est dit vas-y on fait un petit BO avant de partir. On se fait un petit BO avant de partir. Et du coup on a fait un BO 3. Et bah du coup je... Tac, comment dire... Un champi vie, enfin un champi avec beaucoup de points de vie. Tac. Laisse-moi prendre le champi, merde. Tac. Alors, où est-ce que je dois aller? Je dois aller là-bas, non? Ouais, je dois aller là-bas. Hop. Non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse. Hop. C'est vrai que la reine des abeilles est gigantesque, hein, parce que je sais... Sinon les scarabées, ça en serait déjà chargé normalement. Nos voisins nous font encore des misères. Dis-moi, tu voudrais bien leur faire entendre raison? On va les tabasser. On va les tabasser, les voisins. Hop. Ça ferait une bonne émission télé, ça. Tac. Mais bon, du coup, voilà. Et je gagne, du coup, 2-1. Mais il faut... Et du coup, genre, je suis plutôt content des games. Genre, en vrai, je me suis plutôt bien sorti, je suis très content. Mais en gros, la game 3, du coup, que je gagne... en fait, il se SD. La dernière stock, il se SD. Du coup, je suis en mode c'est nul. Et au début, je lui ai proposé de refaire la game. Sauf que... Ah, je touchais la tête, ça marchait quand même. Sauf qu'il était en mode, bah en vrai, non, je me suis laissé, c'est ma faute. Et après, il m'a dit, bah en vrai, écoute, si tu veux, vas-y, BO5.
je fais bah go BO5. Genre en gros on garde le score du BO3, et juste vas-y on go BO5. Enfin genre juste on transforme le BO3 en BO5. Et du coup, la game 4, je l'arrache. Mais quand je vous dis que je l'ai arraché, c'est que je l'ai arraché. Genre vraiment, c'est genre, j'étais dans son cul, je faisais grave bien mes combos. Tac, on va attendre qu'il repasse. Je faisais grave bien mes combos et tout machin, je mettais grave la pression. Quand il était en shield, je le bourrais de nerfs, je faisais des nerfs landing, des nerfs rising, je le double tapais tout le temps, je le gravais souvent. En vrai, je le laissais jamais, tranquille tout simplement, et je jouais très vite. Et j'arrivais à vraiment mettre de la pression tout le temps. Et j'étais très content de comment j'ai joué, parce que vraiment, mes phases d'avantage étaient bonnes. En DSA, je le fumais et tout. Donc vraiment, j'étais très content de comment j'ai joué. Du coup, je te remets en vrai, si je joue comme ça, même lui, il a dit, genre, si tu joues comme ça, bah ouais, tu vas faire des grandes choses, tu vois. Et j'étais plutôt confiant. Et là, du coup, vient la pre-weekly. Et du coup, la pre-weekly, mon T1, c'est Pija. RB Pija, du coup, photographe de la RB et tout machin, personne très cool et tout. Du coup, qui joue Isabelle. Game 1, c'est un peu compliqué, j'ai un peu de mal à m'adapter, parce qu'il a un style de jeu d'Isabelle qui est un peu... En fait, il est très campy. Il est très campy, bon, on va faire le gros maintenant. Hop. En fait, il est très campy. Il est très campy, mais des fois, en fait, il fait un peu les deux, mais c'est bizarre, parce que généralement, j'ai souvent tendance à affronter des Isabelle. Bah, genre, du coup, Neroda, Théo, qui est très agressif. Et bah, Rey Mysterio, que j'avais affronté il y a pas longtemps, qui est plutôt assez défensif. Donc pour le coup, voilà. Et lui, il faisait un peu des deux, donc c'était un peu perturbant. Donc game 1 c'était un peu galère, et game 2 je le full droit. Vraiment game 2 je le full droit, il est allé sur Smashville. Je laissais Smashville open, il est allé sur Smashville. En sachant déjà que la canne à pêche galère à connecter sur Smashville à cause du ledge, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas quoi. Une de mes galaxies préférées, tiens. Une galaxie j'aime beaucoup parcourir, en plus elle est pas très longue, du coup c'est vraiment ça s'enchaîne. Je sais pas pourquoi en fait, genre j'aime trop dans ce jeu les galaxies gâteaux, enfin les planètes gâteaux en fait. Bon du coup je suis un kiffeur hein, mais c'est juste bon, je sais pas, j'aime bien. En fait j'aime bien comment c'est modélisé en fait, c'est surtout ça, j'aime bien comment c'est fait. Hop. J'aime bien comment c'est modélisé, je sais pas, en fait ça donne faim, le fait de... Merde. Non. Je voulais appuyer sur B pour sauter, j'appuie sur Y. Hop. Je suis mort. Putain, je me suis trop précipité, je suis une merde. Je suis une merde. On va y arriver. Dans cette galaxie, pour le coup, tu peux vite farmer les fragments si jamais t'as tendance à mourir quand même. Après, j'ai beaucoup de vie. Pour le coup, j'ai énormément de vie, donc c'est pas grave. Mais c'est juste que ça ralentit... Quoi? Mais quoi? C'est une folie. Bon, même si j'ai beaucoup de vie, c'est juste que ça ralentit le let's play, que le fait... Enfin, ça ralentit la fluidité de l'épisode, le fait que je crève tout le temps, quoi. Donc, bon. Et je compte pas encore faire un best-of, parce qu'il y a très probablement... un best-of de mémoire dans un niveau, on verra lequel, hein. C'est fort probable, mais j'ai pas envie que ce soit dans le deuxième épisode, hein. C'est pas sympa. Non, putain, je déteste quand ça fait ça. Ah. Allez, cours. Cours, petit, cours. Putain, la caméra, elle a pas envie de tourner, hein. Hop. Putain. Ça y est, nous y est. Oh putain. J'ai eu très chaud. Ah mon dieu. Voilà, le nombre de fragments qu'il y a ici. Hop. Bah, ça qui est cool, c'est qu'en fait, c'est une planète pour y accéder, ça te coûte pas mal de fragments. Mais derrière, du coup, ça t'en donne quand même beaucoup. Donc c'est plutôt agréable. Oh putain. Heureusement que j'ai drift out parce qu'on est dans Smash Bros. Parce que je voulais quand même les fragments avant. Histoire de pas trop perdre non plus, ce serait pas mal. Mais bon, bref, du coup, genre Smashville, bah pour le coup, dans le match-up Wario-Isabelle, je trouve que c'est vraiment en faveur de Wario parce qu'en fait, genre, je peux juste mettre la pression en boucle. Et même si je suis au ledge souvent, ce qui est un peu chiant du coup parce que Marie, bah, elle envoie les trappes rapidement. Bah, en fait, Marie, elle galère elle aussi en ledge trap et moi, en fait, genre, comme j'ai une très bonne mobilité, je peux vraiment lui sauter dessus et le maintenir en ledge trap tout le temps. Donc, bah, ça met plutôt bien. Et du coup, là, je l'ai défoncé, genre. J'aurais vraiment pu le 3 stock si jamais j'avais tech sur le donner qu'il m'avait mis. Parce que c'était un late donner, en fait, je m'attendais pas à ce que ça me touche, et du coup, bah, genre, je m'attendais pas à devoir tech. Je ne m'attendais pas à devoir tech. Bon, vas-y, on va tac. Ah, vas-y, on va faire le truc du surf maintenant, alors on va s'en débarrasser maintenant. Mais, comment dire. Tac.
Mais oui, non, du coup, j'ai tellement sur le cul. Hein, vraiment, genre, j'ai fait davantage de tard et je l'ai défoncé. Ouais, genre, je suis vraiment content de comment j'ai joué pour le coup. Ensuite, du coup, j'affronte Gluigi, RB Gluigi. C'est vrai que j'ai fait le run. Bon, en même temps, c'est un tournoi RB, il y a beaucoup d'RB logique. Bon, Luigi, voilà, très puissant Luigi, mine, etc. machin. Je pensais que j'allais quand même pas mal galérer contre lui. En vrai, genre, je m'en suis plutôt bien sorti. Bon, il m'a battu 2-0. Game 1 était en train de me 3 stock, mais j'ai remonté. J'ai failli vraiment comeback la game. J'étais vraiment en train de le comeback de fou. Et vraiment, genre, je pensais que j'allais vraiment me faire marbrer, je pouvais rien faire. Mais genre, enfin, que j'allais pas faire grand chose. Alors, c'est. Attends, c'est comme ça? Non, c'est comme ça? Hop. Ok, c'est comme ça. Putain, ça va être. Ça va être compliqué. Putain, vivement qu'on passe tous les niveaux avec les tutos. Inverse pour tourner à droite, fais pivoter la manette, vers la droite, oui, allez vers la droite les enfants, allons tous à droite. Voilà comment on tourne vers la droite, enfin tu accélères en appuyant sur B. Oui, B, ouais, quoi. Bon, je crois pas trop ramasser les fragments, malheureusement. En soi, il te demande, ouais, c'est la position de base de la manette, mais en soi, j'ai l'impression que peu importe comment tu te mets, genre là, si je mets ma manette vraiment droite, hop, voilà, je peux quand même tourner à gauche ou à droite, quoi. Donc en vrai, bon, c'est la position de base, mais voilà, quoi. Tac. Alors, je vais vous donner des astuces pour le niveau du surf, des astuces que j'ai appliquées par moi-même quand j'ai... que j'ai appliqué moi-même quand j'ai repris le jeu. Dans les passages un peu serrés, dans les virages un peu bizarres où t'es en mode, vas-y, la flemme. Enfin, vas-y, c'est chiant. Il ne faut pas hésiter à ralentir, parce que même si faut arriver avant 1 minute 30, il me semble, dans le portail de soleil, bah en fait, si tu ralentis un peu, genre là juste, je mâche un peu B, genre c'est pas je reste appuyé, c'est je mâche, pour ralentir et pour mieux contrôler l'arrêt, bah en fait, genre ça fait que les virages serrés le sont plus trop, et en fait, genre le peu de temps que tu perds, c'est pas grave, genre vraiment, c'est pas grave, puisque en fait, t'auras quand même largement le temps d'arriver au portail du soleil, quoi. Genre là, le virage va être un peu serré, donc je vais pas hésiter juste à mâcher B tranquillement, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et voilà, là c'est safe. Et ok, je n'arrive pas, genre ok, j'ai pas fait un record de fou. Mais d'ailleurs, faut faire gaffe parce qu'on peut mourir. Ça m'est arrivé d'ailleurs, ça m'était jamais arrivé avant, mais je suis mort en finissant le niveau du surf. Bon, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est l'autre niveau du surf, le niveau du surf extrême, où je l'ai fini et je suis mort à l'arrivée. Et j'ai dû recommencer le niveau, j'étais très heureux. C'est faux. Du coup, Luigi, je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Je m'en suis quand même plutôt bien sorti et tout machin. Genre, j'ai commencé à reverse 3 stocks et tout machin. Je commençais vraiment à bien jouer et tout. Game 2, c'était plus à mon avantage. Genre, j'avais plus solide et tout. Mais il a fini par me comeback et j'ai fini par perdre la game. Donc, j'étais en mode super. Mais j'étais heureux, c'est faux. Ensuite, du coup, en terrain de loser, j'affronte Kiba. Je sais pas si c'est un ou une joueuse de Lucario. Donc, je vais dire. Cette personne joue Lucario, quoi. Et du coup, cette personne, je joue Lucario et tout. Et je m'en suis plutôt bien sorti, même si cette personne se débrouillait vraiment pas trop mal. Genre vraiment. Même si Kiba, du coup, genre se démerdait vraiment pas trop mal. Parce que le match-up Wario-Lucario, il est vraiment dur à jouer pour Lucario, pour le coup. Genre, c'est vraiment l'un des pires ennemis de Lucario, même si Lucario peut le faire, parce que Lucario est assez versatile, mais genre, c'est dur quand même pour lui. Et genre, du coup, je m'en suis quand même bien sorti, mais Kiba s'en est quand même bien sorti aussi. Donc ouais, c'est très cool comme set, mais je suis quand même content de comment j'ai joué, j'ai plutôt bien appliqué le match-up, je me suis plutôt bien mis. Je suis... oh, je suis bien. Hop. Non, mais genre... Tac, tac, tac... Ça marche? Ah, ça marche? Oh, le glitch de fou. Tac, hop... Oh putain, non. J'ai chaud. J'ai vraiment eu très très chaud. Mais du coup, j'en suis plutôt bien sorti, j'ai gagné 2-0, tout machin. Game 1, Game 2, c'était vite fait serré, mais ça allait. Oh, putain, il a fait se passer une dinguerie. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'ai un peu de drift sur la manette, mais des fois, quand je vais dans un sens et que je veux tourner, des fois, Luigi continue d'avancer tout droit, puis ensuite il tourne. Et c'est... enfin, Luigi, genre, je veux dire Mario, mais là c'est Luigi, mais genre Mario aussi, du coup. Et je sais pas, j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ça me fasse foirer des trucs. Tac, galaxie complète. Je pense, en vrai, 24 minutes, en vrai, je pense qu'on peut faire le
le niveau de Bowser. Non, quoique. En fait, le truc, c'est que je dois aller faire un truc avec Armando. Donc en vrai, j'aurais pu faire le niveau de Bowser maintenant. Mais en fait, le truc, c'est que je dois aller faire un truc avec Armando. À 18h, et là, il est déjà 18h02. Le truc, c'est que si je fais le truc avec Bowser, bah en fait, genre, je vais être là dans quasiment 10 minutes. Donc j'ai pas trop envie de le faire attendre, et puis même, bon, ça va, ça fait déjà 25 minutes, on a déjà récupéré 4 étoiles. On a récupéré les 3 étoiles du Royaume des Abeilles, plus celle du Goinfre Luma, plus les 2 défis, donc ça fait... Ça fait 6 étoiles, on a bossé. On a bossé, les gars, bah attendez, faut qu'on prenne notre temps. Qu'on prenne notre temps, les boys. Hop. Tac. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 2e épisode, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 3e épisode. Salut!